Allez, c'est parti dans ce nouveau match. Les moins de 15 filles, 2 qui affrontent, qui reçoivent même Gwenou Handball pour cette nouvelle journée de championnat. Et ça commence très vite avec Lillouen qui va marquer ce premier but pour son équipe. Et ça commence très bien pour nos rebelles. On va vous baisser un petit peu le son. Normalement, il n'y aura pas de retour comme les dernières fois. Et la belle récupération d'Alban. Ça peut repartir très vite. Lillouen en 2 temps. Ça va jusqu'à Les Roses qui va tranquillement mettre ce deuxième but. Compliqué le départ de ce match pour les Bleus. Allez, encore une fois intercepté par Alban qui est bien rentré dans son match. Bien arrêté par la capitaine Thaïs qui revient d'ailleurs en défense sur Louise. Mais ça va passer pour la numéro 84 qui va inscrire son premier but du match, 3-0 en 1 minute. Faut le faire. Allez, la fin de Thaïs, bien récupérée par Alban qui est à fond sur le ballon depuis tout à l'heure. Et là, ça sera bien défendu par Lillouen et aidé par Rémi aussi. Et on repartira sur une attaque placée côté BBH. On continue, on finit de s'installer avec la régie, tout ça. Donc c'est normal que je commande brièvement les actions pour l'instant. Allez, Amy, pourquoi pas entre deux joueuses. Qui n'a pas réussi à faire la différence là sur cette action. Allez, Les Roses avec Alban. Ça va aller jusqu'à Louise qui va revenir à l'intérieur. Alban qui était parti, qui attrape ce ballon en 2 temps, mais ça sera pour la gardienne. Allez, ça va jusqu'à la pivot. Lila qui était un petit peu en retard, mais heureusement, ça ne sera pas capté par Margot. Allez, Louise, pour revenir à l'intérieur encore fixé. Alban qui va essayer d'aller sur l'aile, ça ne marche pas, on revient à l'intérieur. Lillouen avec Les Roses, on fait tourner. Alban, pourquoi pas. Bon, on essaie de trouver l'intervalle côté BBH, mais ça couvre bien côté Gwenou. Très bien joué ces actions. Allez, Amy. Ce sera bien rattrapé là par Mallory. Allez, à l'aile jusqu'à Louise. On revient à l'intérieur. Alban, pourquoi pas pour trouver sa pivot. Non, ça va retrouver Les Roses. Et de l'autre côté, il y a Amy qui est lancée. Je pense qu'elle était légèrement touchée par Mallory, mais ça ne sera pas signalé par l'arbitre. Et ça sera une touche exécutée par la gardienne de Gwenou. Allez, Méline pour... je crois que c'était son délire qui est passé pivot. Bah, c'était justement Mallory qui avait réussi à dépasser Amy sur cette nouvelle action. Allez, Alban, non. L'intervalle, elle va perdre le ballon, mais non, on va revenir à 9 mètres. Allez, Rose avec Alban encore une fois. Louise qui a bien fait le décalage et qui permet à Alban d'aller tirer. Ce sera bien arrêté par Maïwen. Et Amy qui va bloquer Mallory pour éviter que ça aille plus vite dans sa défense. Et ça n'a pas changé grand chose. Skelina, et elle est marquée, je crois, son premier but de la partie, comme c'est le premier but pour son équipe également. Allez, déjà l'entrée d'Alia au bout de 4 minutes de jeu. Et Louise qui sort. Ouais, je crois que Louise est sortie, il y a des petits soucis. On y reviendra plus tard. En attendant, 9 mètres exécutés par Lila en tant que pivot. Et Amy, malheureusement, c'était Alia, pardon. Ça sera pas cadré. Ouais, c'était Alia, je sais pas si j'ai dit Amy tout à l'heure, mais c'était bien Alia qui était rentrée sur cette aile-là. Et ça s'est bien rattrapé par Méline. Et bien conclu cette action également. Lillouen totalement dépassé sur cette action. Et Gwenou qui revient à hauteur de son adversaire. 3-2.
Allez Alban jusqu'à Alia justement. Bien couvert là par les bleus. Et balle perdue par les noirs et contre-attaque bleue très très vite. Ça va jouer le long de la touche, ça va revenir à l'intérieur. Et ça va rentrer pour Mathilde. Attention. Et voilà, Alia qui va être sanctionné d'un carton jaune là. Un petit peu en retard qui défend sur le côté. Forcément c'est sanctionnable. Et forcément sanctionné. Allez rose pour Alban. Encore une fois Alia. Cette fois-ci ça sera arrêté par Maïwen. Et pourquoi pas une contre-attaque de Gwenou. Amy n'est pas revenu. Oh, excellente passe pour Mallory. Malheureusement ça sera dans ses pieds. Mais dans l'intention on était vraiment plutôt bien parti. Allez Alban avec les roses, Lilouen. On a le décalage, Amy. Pas de zone, mais arrêt de Maïwen encore. Attention à cette passe Margot. Ouais, faut les assurer comme dit le coach. Et on assure également devant les buts. Ça s'est enfin réveillé côté Gwenou. Sauf que là, BBH qui menait 3-0 et qui maintenant est mené 4-3. Il y a encore une gêne côté BBH. Amy cette fois-ci qui sort. Mathilde qui rentre à l'aile droite. On y reviendra éventuellement plus tard. Encore une fois un arrêt de Maïwen. Et la deuxième fois ça va passer pour Alban. 4 partout. Le BBH qui se réveille enfin offensivement. Allez Mathilde qui va aller jusqu'à passer à son arrière qui avait fait la course qu'il fallait. Oh, et la contre-attaque sur Alia qui je crois s'est pris dans les jambes de Thaïs, mais il n'y a pas de faute. Allez, bien défendu par les Lilouen. On se replace. Allez, nouveau but pour Gwenou. Allez, on va essayer de retrouver le live là. On a éventuellement un câble qui nous veut du mal aujourd'hui. Autant régler le souci dès maintenant. Mathilde par contre elle n'a pas réglé le souci de ligne de mire là. Va falloir plus baisser le bras. C'est bizarre parce que je la vois à l'entraînement, elle met des très beaux tirs deuxième poteau et là. Allez, il va falloir rentrer dans ton match. Ouh, arrêté en deux temps. Ce tir de Méline. Et on repart pour une attaque placée côté BBH. Allez, 4-5 à 8 minutes de jeu. Allez, Alban jusqu'à Alia qui est passé encore une fois. Et qui va tirer hors cadre. Peut-être falloir prioriser un petit peu plus de construction jeu là. Parce que c'est un petit peu du une passe, un tir. Allez, Lilouen, pourquoi pas. Ajar qui vient de rentrer justement, qui peut partir en contre-attaque. Toute seule. Et ça va rentrer. Mathilde qui avait bien suivi. Et je crois que c'est Mathilde, là, celle qui a la balle actuellement, là, qui va aller jusqu'au but, malheureusement. On va revenir à la faute. Mais je crois que Mathilde, c'est une des joueuses qui a fait la détection récemment également des moins de 15. Ah, il y avait d'autres solutions. Il y avait Mathilde qui était toute seule en tant que pivot là. Miline qui a joué un petit peu trop solo. Et toujours 5 partout à presque 10 minutes de jeu. Allez, Jeanne qui vient de rentrer. Pourquoi pas une incursion dans la défense. C'est Alban qui est sorti je crois pour souffler. Lilouen. Il y a Mathilde au bord de la zone et encore une fois ça sera hors cadre. Ok, ouais non j'ai pas trop de commentaires à faire sur cette passe, celle-là non plus. Du coup j'en ferai pas. Je fais pas de commentaires sur cette passe. Allez on revient à la touche pour Gwenou.
10 minutes de jeu, toujours 5 partout entre les bleus et noirs. J'espère que vous arrivez bien faire. Normalement, vous arrivez bien à faire la distinction avec la luminosité de la salle, ça devrait aller. Et là, pour Méline, on va revenir au 9 mètres. Pourquoi pas un tir de loin? C'est bien couvert. Et on va revenir encore à un 9 mètres. Éventuellement une obstruction là, bien joué, bien récupéré Ajar qui va lancer Jeanne. Plein axe. Et ça va passer, premier poteau. Maïwenn qui avait bien suivi le tir, dommage. Ça ne sera pas arrêté par la gardienne des Bleus. Et BBH qui reprend l'avantage 6-5. Et nouveau temps mort posé. On vous passe également la composition d'équipe. Allez, on est reparti après ce temps mort. Et ça repart très fort, surtout pour Mathilde et Gwenou. Nouveau but pour la numéro 5, 6 partout à 11 minutes de jeu. Allez, Jeanne qui va retrouver Alia, qui va se défaire du marquage, passer dans l'intervalle et marquer ce nouveau but pour son équipe. Ça permet au BBH de rester devant. Courte avance, mais avance tout de même. Allez, Thaïs bien attrapé là par Jeanne. Allez, il faut rester sur ta joueuse, il y a un décalage. Thaïs qui va aller jusqu'au but, mais on viendra à la faute. Ajar qui a plutôt bien joué l'intérim là, entre la défense sur pivot et la défense sur arrière. Malheureusement pas sur celle-là, parce que Margot était légèrement en avance. Et Ajar qui n'a pas eu d'autre choix d'être en retard et de lâcher la joueuse. Allez, 7 partout. Allez, Alia encore une fois qui arrive à se créer une occasion. Ça sera touché par Maïwenn, mais ça ira dans le but. Assez malheureuse là la gardienne de Gwenou. Alors que pourtant, depuis tout à l'heure, elle réalise beaucoup d'arrêts. Et là Thaïs qui va mettre son but aussi de son côté. La capitaine qui va remettre son équipe à égalité, 8 partout. Allez, attention, Zoé qui vient de rentrer. La feinte pour retrouver son ailière. Et pourquoi pas retrouver Aléros qui revient de l'autre côté. On ne sait pas trop quoi faire. On va retrouver quand même Ajar. Et ça va passer. 9-8 pour le BBH. Allez, Mathilde encore une fois en 3 pas, qui va réussir à se défaire du marquage d'Aléros. Heureusement, Groman avait bien suivi. Allez, Jeanne, qui n'a pas trop de solutions, qui va chercher la fixation. Il y a un petit marché, j'ai l'impression, de Mathilde là. Voilà, elle est collée à la zone. Mais au moins, ça mérite d'être cadré sur ce coup-là. Et Alia, ça va aller dans la lucarne opposée. Le BBH qui prend 2 points d'avance. Allez, Mathilde, le relais avec son arrière. Ça va aller jusqu'au bout pour la numéro 5. Et je confirme, c'est bien celle qui avait fait les détections, si je ne me trompe pas, en octobre et en ce début janvier. Allez, on la retrouve à récupérer cette balle. Défendue par Zoé. C'était assez agressif. Et sanctionné d'un carton jaune, la numéro 38, si je ne me trompe pas, BBH. Et là, Thaïs qui va pas réussir à retrouver sa pivot, ça va retrouver surtout Ajar. Et Mathilde qui a bien couvert pour récupérer ce ballon. Et on revient à la faute d'Aléros du coup, pour éviter la contre-attaque après. Bon, Ajar encore une fois défensivement, c'est... Ah, bon. J'ai peut-être rien dit, j'ai sûrement rien dit. Ouais, sur ce coup-là, Ajar, ouais. Il y avait peut-être autre chose à faire. Mais ouais, défensivement, sur les interceptions, c'est plutôt pas mal. Ça me fait penser légèrement
à Agathe en moins de 18. Allez Jeanne, pourquoi pas. Il y a de l'espace. Premier poteau. Ça va rentrer. Maïwenn est souvent postée premier poteau, mais elle arrive quand même à mettre son ballon dans les filets, donc c'est parfait. 11-10 pour le BH. Et la nouvelle interception de Mathilde qui va lancer Alban. Et Jeanne qui va poser le jeu. Essayons de trouver Alban difficilement, mais ça va passer. Jeanne encore dans l'axe pour aller Rose, mais qui est bien gênée là par Mathilde. On va revenir à 9 mètres. Allez Rose, pourquoi pas. Bien défendu par Mathilde encore une fois. Et la contre-attaque bleue aurait pu être conclue là par Elina. Et malheureusement, la balle sera perdue. Zoé qui a fait un petit pied sur l'action, vous la reverrez, mais on n'ira pas le dire à l'arbitre. Allez, récupération de balle pour Gwenou. Attention, on passe les filles en attaque, pas mal de pertes de balles. Allez Margot, pour avancer. Elle va passer à sa capitaine, pourquoi pas jouer encore un 1-2. Et on viendra à 9 mètres. Allez, on retrouve pas la pivot à Jarquet encore titanesque là en défense depuis tout à l'heure. Zoé un peu en retard, on viendra à 9 mètres. Allez Mathilde, pourquoi pas en 3 pas. Après son dribble, elle va éliminer Lillouen et ça va passer. 11 partout. Un match plutôt serré là, ça fait 16 minutes 30 déjà. Et une très belle égalité. 11 partout. Allez Mathilde pour revenir dans l'axe, elle a amené 2 joueuses avec elle. Allez Rosa, fallait récupérer cette balle. Malheureusement, ça sera une zone. Et ça repart en attaque pour Gwenou. Allez Lina encore pour retrouver sa pivot. Avec une passe plus qu'en cloche là. Allez Lina jusqu'au bout, ça va toucher la barre. Ça revient dans les mains de Mathilde qui s'est fait mal aux mains je crois sur la réception. À la main droite surtout. Et on va revenir à une éventuelle faute, d'accord, j'ai pas trop suivi mais pourquoi pas. Et elle est Rose qui sort. Et c'est Alia qui va passer demi-centre, pourquoi pas. Allez, Lillouen qui essaie de trouver Alban. Ça part en cacahuète. Et ouais, reprise de dribble, allez. Et c'est joué vite par Margot. Montée de balle justement de la numéro 4. Allez Mathilde là, qui va se défaire du marquage d'Alia facilement. Et ça va rentrer. Et Gwenou qui repasse devant. À 18 minutes de jeu, 12-11. Avec plein de gens. Avec plein de gens. Allez Lillouen jusqu'à Alban. Ça va passer, malheureusement ça sera hors cadre. Pas de faute signalée. Et on viendra balle à la gardienne. Ou attention à cette passe. Pas la perdre. Allez Lina pour trouver encore une fois sa pivot. Et voilà, la défense y est passe sur Margot. Et Gwenou qui peut faire le break avec ce nouveau but. 13-11. Et temps mort logiquement posé par Emma. On se retrouve. Allez, on est reparti. Changement tactique côté BBH. Alia, j'allais dire qui est Elia, mais qui rentre dans l'instant. Qui va combiner avec Alban. Et ça sera arrêté en 2 temps par Maïwenn. Du coup, j'allais dire Lillouen qui est passé demi-centre. Zoé toujours arrière et Amy qui est rentrée. Du coup, après être sortie tout à l'heure, légèrement touchée. Malheureusement, ça aurait été un merveilleux but là d'Elina si c'était passé. Allez, Amy qui va s'envoyer ce ballon. Très bien couvert par Mathilde. Qui va rejouer avec Margot, ça peut jouer très vite, la défense n'est pas placée. Et Lina était très bien placée. Un petit peu planté la tente aussi en attaque, mais ça sera qu'un détail. Allez, faut se ressaisir côté
côté BBH. 14-11 à presque 20 minutes de jeu. Oh, attention à ces passes compliquées. Allez, Alban pour relancer Lilwen. Elle a l'avantage de la taille sur cette action. Et malheureusement, ça sera au-dessus du cadre. Et rentrée de Tiffen sur le terrain pour Gwenou. Allez, bien défendu par Alban. Compliqué pour Mathilde de retrouver ses arrières. Et là, Lilwen n'était pas dans le coup en défense. Et ça va passer une fois de plus pour Mathilde. « 15-11 à presque 20 minutes 30. Allez, encore la même tactique. On fait rentrer Alia pour faire du décalage. Ouais, là, Lila qui est bien allé chercher ce penalty. Pas de sanction pour Margot. Et penalty qui va être tiré par Zoé. Ouh, ça sera touché et ça sera mis dans ses propres filets là pour Maïwen, qui réalise une première mi-temps assez chirurgicale. Allez, encore une fois, ça va passer Mathilde jusqu'au bout. Ah, Lilwen, c'est compliqué défensivement. Allez, Alban, encore une fois, on fait rentrer Amy. Non, c'était Alia, pardon, qui était rentrée. Et là, Alia qui a bien reçu ce ballon d'Alban, qui a réussi à le convertir en nouveau but. Allez, on revient doucement mais sûrement côté BBH. 16-13 pour Gwenou toujours. Et ça peut jouer très vite avec Janelle, qui sera bien arrêtée par Alia. On va arrêter de confondre les prénoms. Ça va 2 minutes. Allez, Lina, pourquoi pas, jusqu'à Mathilde, encore une fois, qui arrive à faire la différence. Tire entre les jambes de Roman. Et ça va passer. Roman qui était également aux dernières détections, tout comme Zoé, tout comme Lila, tout comme Alban, tout comme Amy également, tout comme Jeanne. Bref, il y en a d'autres que j'aurais sûrement oubliés, et si jamais je m'en excuse. Et en tout cas, de ce que je vois, nouvelle balle perdue là pour nos Brestoises. Allez, Méline pour aller faire le 1-2, la différence elle est faite. Et Roman qui peut être battu sur ce tir, il n'y a plus de défense. Est-ce que la 3-3 finalement c'est le meilleur choix là? Allez, 2 pivots direct, ça rentre direct et pourquoi pas Lila. Oh, jolie réception en 3 pas et ça rentre. Nouvelle reconversion pour Lila qui était depuis le début de saison gardienne. Et là, qui réussit pour l'instant plutôt bien sa reconversion. Allez, récupération de Jeanne. Non, c'était Alban, pardon. Qui a récupéré. Et ça sera arrêté par Roman, ce tir de Janelle. Et je crois qu'on reviendra à un pied d'Alban ou de Lila. Oh bah oui, pourquoi pas Méline. Il y avait l'intervalle. On t'arrêtait pas plus que ça. Donc autant y aller. Tu as bien raison. Allez filles, allez. On se réveille juste avant la mi-temps. On essaie de revenir au moins à -3. Ça serait plutôt bien. Allez Zoé qui va jusqu'à Amy. Ça sera croisé hors cadre. On voit que pour certaines, il y a peut-être un petit peu de fatigue aussi. Elle est bien défendue là. Zoé. Mathilde, ça revient sur Elina. Qui va peut-être revenir dans l'axe, peut-être pouvoir aller tirer. Le dribble est long, mais pas de souci. Et là, Méline qui est interceptée en 2 temps par Alban et Alia. Et Alia qui avait fait le déplacement en attaque. Et ça va passer premier poteau. Alors que Maïwen était plutôt bien placé. Il reste peu de temps effectivement dans cette mi-temps.
Allez, 20 petites secondes encore. Alban qui va peut-être faire la différence. Passer dans l'axe, ça va passer. Deuxième poteau. Il reste une dizaine de secondes. 20 à 16 pour Gwenou. Il faut rester à moins 4. Ouh, on y a tous cru. Mais en tout cas, ça ne passera pas. Allez, c'est reparti dans cette 6ème journée de la phase 1 pour nos moins de 15 filles 2 qui accueillent Gwenou aujourd'hui. 20 à 16 dans ce début de deuxième mi-temps. Et Mathilde qu'on retrouve encore à la distribution pour sa coéquipière, sa capitaine même. Allez, on fait rentrer Alban comme en fin de première. Lillouen en 3 pas. Ouh, ça va passer. Poteau rentrant au deuxième poteau. Ça va rentrer parfaitement. Déjà un but de chaque côté, hein. Un peu plus de 30 secondes de jeu. Elle est bien défendue sur Elina là, de la part de Zoé. Ça rejoue au 6 mètres. Enfin au 9 mètres plutôt. Allez Mathilde. Allez Mathilde toute seule, pourquoi pas. Et le presque pastis là de Roman qui fait la passe à Léros alors qu'il y avait Mathilde derrière. Attention, attention lui dit Emma. Assez logiquement. Allez attention à Mathilde qui reste en 1 devant. Et Lillouen encore une fois qui va aller jusqu'au bout. Et ça va rentrer carrément. Et nouveau but du coup pour le BH, 18 à 21. L'écart n'est plus que de 3 buts entre les deux équipes. Allez Elina, pourquoi pas, c'était spontané. Mais ça sera en cadre. Allez, 21 à 18 toujours. Jeanne qui ça va s'apprêter à rentrer je crois. Je sais pas, on verra ça dans les prochaines minutes. En tout cas merci pour les nouveaux follow, c'est cool. Si aujourd'hui on peut atteindre les 700, ça serait exceptionnel. Tout comme ce joli but d'Aléros, exceptionnel. Qui a réussi à se défaire la défense. Et ça va passer. Plus que 2 buts à rattraper pour nos Brestoises. Lillouen s'est bien défendu, mais ça n'a pas suivi sur Thaïs. La capitaine qui va s'offrir un nouveau but dans cette deuxième mi-temps. Et je crois que c'est même le deuxième but pour son équipe et du coup doublé pour Thaïs. Allez Lillouen encore une fois. Oh là là, c'est bien joué en 3 pas. Ouais, on va revenir à la faute assez logique sur la numéro 21. Un joli match dans le match là entre Lillouen et Thaïs. Allez Rose pour Zoé, regarde ta pivot. Elle va jusqu'au bout Zoé, dommage t'es passé alors que Alban était toute seule en pivot. Dommage, il y avait peut-être d'autres solutions. Comme celle que je viens d'énumérer du coup. Allez Lillouen pour revenir, plein axe. Wow, bien arrêté la manchette là de Maïwen. Et ça repart vite de l'avant avec Thaïs justement. La transversale jusqu'à Elina, c'est ça. Et vous l'avez entendu, les supporters de Gwenou qui sont évidemment heureux de ce nouveau but. Plus 4 pour Gwenou, 19-23 à 3 minutes 20 de jeu. Oh, attention à cette passe Zoé, oh là là, bien récupéré. Lillouen qui va revenir encore intérieur, qui va jouer jusqu'à Ajar, c'était un peu compliqué. Un pivot placé presque à l'aile. C'est pas que c'est compliqué, mais un peu. Allez, bien joué, le pressing Zoé. Ok, un petit peu attrapé là par Elina. Ça a aidé Mathilde à la rattraper. Et Amy. Attention. Attention Amy, cette défense sur Mallory. On va pas essayer de sortir de son match. Ça serait vraiment dommage pour la suite de la rencontre. Et nouvel arrêt de Roman. Et on reviendra à 9 mètres. Sur cette faute de Lillouen. Allez, Mathilde encore une fois face à Aléros, ça passe pas, bien défendu la part d'Aléros. Allez, c'est joué par Margot, ce 9 mètres, de loin peut-être Elina. Ouh, la barre rentre. Ouh, elle est belle, elle est belle. Ah ouais, là si vous pensez que je suis pas impartial, là je sais pas quoi vous dire. Pas mal.
Allez, le décalage, Amy, elle est toute seule. Malheureusement, elle va tirer sur son Maïwen. Nouvel arrêt. Point numéro 29. Qui réalise un match vraiment intéressant. Je le dis depuis le début du match, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et là, il y a... Ouais, oui, j'allais dire, il y a presque passage en farce, mais oui, c'est ce qui est sifflé, donc c'est parfait. Liliwen qui va récupérer ce ballon. Thaïs qui a pas trop cherché la solution là pour se débarrasser de la balle avant de faire passage en force. Et qui va logiquement perdre la balle. Allez, Zoé. Qui va essayer de retrouver Alban, qui a plutôt lobé Alban, plutôt qu'autre chose. Allez, Liliwen qui a bien défendu là sur Mathilde. Et ça repart pour une attaque placée côté Gwenou. Allez, Lina. Avec Mathilde. Allez, tête de la pivot, on va essayer de la rechercher. Margot, bien défendu par Ajar. Alban qui a bien suivi sur Mathilde. Oula, il y a peut-être marché là, non? Il n'y a pas de marché là-dessus? Bon, ok. Thaïs qui va s'offrir un nouveau but. J'aurais presque vu un marché quand même comme Emma. Mais bon, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas sifflé en tout cas. Allez, toujours la stratégie à 2 pivots. Liliwen qui va revenir dans l'axe en 3 pas. Qui va faire la différence. Je crois que l'arbitre est à 2 doigts de siffler marché également. Mais ça va passer 25-19. Toujours pour Gwenou. Allez. Marché je crois, ou alors 3 secondes peut-être que ça fait sur cette intervention. Allez, Jeanne qui vient de rentrer justement à la place de Liliwen. On va apporter un peu de 109. Malheureusement, ça sera mis en touche là. Jeanne qui était trop déjà dans la défense bleue. Allez, Rose qui n'a pas eu d'autre choix de la mettre vers l'arrière. Et après, ça se transforme en balle perdue malheureusement. Oh, oh la reprise! Il y a une reprise là. Attendez, parce que je vois le replay de toute façon. Donc j'ai une VAR. Ah bah j'ai une VAR qui va durer, ok d'accord. J'ai un retard d'1 minute, donc ça va être assez long de voir la VAR. On y reviendra tout à l'heure. Allez Zoé, pourquoi pas pour trouver les Roses qui va jusqu'au bout. On viendra à 9 mètres. Moi j'ai les Roses qui avait trouvé le cadre. Malheureusement ça passera pas. Allez Jeanne, qui aurait pu y aller. Sauf que sans ballon, c'est pas le même sport. Allez Margot pour ressortir avec Mathilde qui va faire la différence face à les Roses. C'est bien battu là, qui avait réussi à retrouver Margot qui était libre de tout marquage. Allez Mathilde justement. Elina, oh là, la fin de pour sa pivot. Mathilde encore en 3 pas, bien défendu par les Roses. Bon, pour l'histoire de la VAR de tout à l'heure, l'action est partie. Du coup, je ne verrai pas. Mais dans ma tête, il y a quand même eu une reprise de dribble, j'ai l'impression. Vous me direz le contraire, si jamais. N'hésitez pas, le chat est fait pour. Allez, Zoé, peut-être de loin. Ça va jusqu'à Jeanne, qui est bien placée. Et ça sera arrêté par Maïwen en 2 temps. Et ça repart pour Gwenou devant. Et il y a surtout Mallory qui est devant et qui va pouvoir inscrire un nouveau but pour son équipe. Et nos rebelles qui commencent un petit peu à prendre l'eau là. 27-19. Craquage en deuxième mi-temps. Et Jeanne qui va aller s'offrir une occasion. Et on va revenir à 9 mètres. Allez Zoé, pourquoi pas pour trouver Alban qui est bien placé en pivot. Voilà, Maïwen qui avait déjà fait sa parade avant le tir de la numéro 45. Et forcément, à force ça va rentrer. 20e but enfin marqué par nos Brestoises. 27-20. Et là encore Alban qui est sur tous les fronts. En défense aussi. Allez Zoé qui peut regarder devant mais qui va presque y aller toute seule. La passe à qui veut. Alban. Ah ouais, ça sera pour Thaïs qui va la remettre devant. Margot pour retrouver Elina. Et ça va rentrer.
Le karma a frappé très très vite là, cette équipe du BBH. Et Zoé qui va céder sa place à Lilwen qui va trouver le poste d'arrière droite. Ouh, Jeanne, ça va jusqu'au bout. Malheureusement, ce sera encore un arrêt de Maïwen qui est bien placé depuis le début. Après, honnêtement, c'est pas très bien cadré non plus de la part des Brestoises. On aurait pu chercher l'angle. Allez, Thaïs. Oh, Thaïs au duel avec Jeanne, c'est bien défendu. Thaïs qui a pas trop de solutions et qui va faire marcher. Récupération de balle brestoise. Et temps mort posé par Emma. On est parti après ce temps mort. Est-ce qu'il y a un petit changement tactique côté Emma? Effectivement. Alia qui est rentrée en ailière mais qui passe évidemment en pivot pour la formation à deux pivots. Lilwen pour retrouver Alia, dommage. Allez, ça va fuser jusqu'à Lila. Qui va gratter un nouveau penalty. Lila, voilà, deuxième penalty gratté en demi-temps. Il y a Mathilde également qui est rentrée à l'aile droite. Ouf. Oh, joli arrêt là de Maïwen sur ce penalty raté du coup de... Ouais, Maïwen qui arrête le penalty de Lilwen. On va y arriver. Que des Wen là. Que des Bretonnes, ça c'est sûr. Allez, Alia. Et voilà, ça va rentrer. Le 21e but, il est là. Allez, on change pas la base arrière, j'ai l'impression. Ah si, on a changé. Côté Gwenou. On a la capitaine qui est sortie, Thaïs, remplacée par Eline. Là, c'est compliqué de donner son ballon quand on est par terre. Mais on va rejouer à l'endroit de la faute. Allez, on a du coup Jeanne en tant qu'arrière presque ailière du coup. Vu qu'elle part toujours vers l'extérieur, malheureusement ça sera un marché. Ouf, Welling qui a failli aller chercher une nouvelle occasion. Bien défendu par Jeanne. Margot bien arrêtée par Lila également. On va jouer de l'autre côté. Et bien arrêté en deux temps. Regarde devant Jeanne. Oh, la passe en cloche, mais ça va passer pour Alia. Allez, attention, pas de faute. Ouh. Ouais. Bel arrêt encore une fois de Maïwen. Heureusement qu'il n'y a pas eu de faute bête de Janelle. Bien négocié. Et la Lila qui va pouvoir s'envoyer ce ballon avec Allez Rose. Regarde à gauche. Lila toute seule. Oh, très bien défendu de la part de Mathilde encore une fois sur le dribble. Exceptionnel. Grand match de la numéro 5 bleue. Allez Jeanne. Pour retrouver Alia sur l'aile. Ça va passer entre les jambes de la gardienne. Et ça va rentrer. 22e but pour nos Brestoises. Et temps mort posé par Gwenou. En manque d'inspiration pendant ces dernières attaques. Allez, on est reparti après ce temps mort. La moitié de la deuxième mi-temps est passée déjà. Et Gwenou qui mène à 28-22 dans cette sixième journée de championnat. Pour nos moins de 15 filles 2. Face à l'équipe 1 de Gwenou. Et vous êtes une petite dizaine, c'est cool, voilà. Parfait. On apprécie. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui viennent juste d'arriver, n'hésitez pas à follow. Objectif 700 followers. Et même sur YouTube aussi, objectif 300 followers. Voilà. La pub est faite. Ouh, ça va tromper Roman, cette histoire, et ça va passer pour Elina une fois de plus. Alors, Roman qui a pas de chance là, sur cette action. Ça a été contré ce tir. Allez Jeanne, pourquoi pas jusqu'au bout.
On viendra à la faute, même si évidemment il y a un marché sur l'action. Je l'ai entendu en tribune et j'étais plutôt d'accord. Allez, Jeanne encore pour faire la différence. Ça va revenir à l'intérieur, retrouver sa demi-centre. Lilouen, mauvais côté. Et pourquoi pas... Mathilde. Alors, qui va tirer en plein dans la tête. Et je pense que du coup, malheureusement, elle va se prendre une sanction. Il lui a donné le ballon. Excellent. Mais je pense qu'elle a été gênée au début de l'action par l'ailière en face. Bon, voilà, c'est que mon avis, vous regarderez la vidéo, mais c'est compliqué à juger. Je pense que Tiffen a légèrement gêné Mathilde au moment du tir. Mais bon, je vous laisserai regarder la VAR. Allez, Mathilde bien défendue là par Lila. On retrouve Tiffen justement avec Elina, Mathilde encore pour trouver Elina. Compliqué de trouver les solutions, mais joli transversal à l'aile. Malheureusement, joli harcèlement également d'Alia. Malheureusement, elle ne va pas récupérer le ballon sur cette action. On va revenir à la faute. Mathilde pour Elina. Il y a un décalage comme elles sont une de moins, les filles. Le tir de Tiffen s'est bien paré par Romane. En 2 temps, c'est arrêté et puis c'est reparti. Oh là là, c'était pas assez fort cette passe, Jeanne. Et ça va crucifier les Brestoises. 30-22. 30-22, c'est ça. 30-22 à 16 minutes de jeu. Il va falloir être un peu moins tendre sur les passes. Jeanne du coup qui paye sa passe par un remplacement à la place d'Alban, si je ne me trompe pas. Et Alia, deuxième poteau, ça va rentrer. 23e but marqué par les Brestoises. Allez, Elina qui repasse avec Tiffen, ça passe pas. Il y avait un petit décalage. Oh mais ça fait 2 fois, arrêtez. Mathilde qui réalise un match chirurgical, du début jusqu'à la fin. Une débauche d'énergie assez remarquable. Et merci pour votre retour, ça fait plaisir. Exceptionnel. J'adore avoir des retours, surtout quand ils sont positifs, donc c'est génial, merci beaucoup. Et ça va pas passer pour Lila. Et ça repart encore une fois pour Gouinou. 23 à 30 pour... du coup 30-23 pour Gouinou. Allez, pourquoi pas en 3 pas. C'était bien amené de la part de Méline, mais c'est rattrapé par Lilouen. Alia qui a réussi à y aller, mais sans la balle, c'est un peu plus compliqué. Ouh là là, ouais. Ouais, logique. Logique marché d'Alia, il n'y avait plus trop de solutions après. Oh. Y a pas de... D'accord, il n'y a pas de pied. Pas de problème. Et Lina de loin, ouais, c'était... Faire un tir pour faire un tir, là. C'est une nouvelle occasion. Allez, on va retrouver Alban sur le côté gauche qui va aller plein axe. Pourquoi pas pour trouver Lila toute seule. Wow, bien arrêté par Maïwen encore une fois qui est vraiment dans son match elle aussi. Allez, Rose qui a fait la différence en une feinte de dribble. Qui a réussi à éliminer Mathilde. Allez, Thaïs pour trouver Mathilde. Encore une fois, Thaïs jusqu'à l'aile. Janelle qui va revenir sur son arrière. On va retrouver la pivot bien défendue par Lila. Le coach de Gouinou qui... Oula. Ah bah là, du coup, une joueuse en moins. Ouf. Allez, 2 joueuses en moins.
C'est une fin de match. C'est une fin de match. Allez. Peut-être un manque de lucidité éventuellement. Ouh, ça sera hors cadre. Allez, bientôt 20 minutes de jeu. Un peu plus de 5 minutes à jouer. Et toujours 30-24 du coup pour Gwenou. Allez, Lilwen, ça va peut-être aller jusqu'à l'aile. Non, il y a Alia qui a tout l'espace. Il y a un boulevard au milieu. Et ça a passé entre les jambes de la gardienne adverse. Et 25-30. Et finalement, on en parlait d'un éventuel naufrage il y a une bonne dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Finalement, peut-être que ça peut revenir côté brestoise. Alors attention aussi à Jarre à défendre pivot, c'est pas non plus l'harceler et l'empêcher de passer, c'est juste faire un bloc éventuellement. Mais bon, c'est pas une chamaillerie quoi. Oh, bien joué ça. Mais l'interception d'Aleros qui va aller jusqu'au bout pour récupérer ce ballon. Malheureusement, ça sera pour les Bleus. Et Thaïs pour jouer la touche une fois de plus. Allez, un peu moins de 4 minutes 30 à jouer. Mathilde, un demi-tour contact et ça va rentrer. Mathilde en légende qui met ce 31e but. Ouais, ça fait beaucoup de buts là. Ça fait beaucoup de buts pour Mathilde. Sortie d'Aleros, rentrée de Zoé en tant que demi-centre, j'ai l'impression du coup. Allez, ouais, on essaie de jouer dans la profondeur là avec Lilwen. Malheureusement, ça passe pas, mais Zoé récupère ce ballon. Lilwen, pourquoi pas, pour trouver Ajar, toute seule au milieu. Le caviar hors cadre. C'est dommage. Allez, Mathilde pour contrôler ce ballon. On va calmer le jeu. Avec Méline qui sort. Mallory qui rentre. Et du coup, Tiffen qui passe arrière gauche. Allez, en je ne sais combien de pas. Ça va aller jusqu'au tir. Heureusement que... Oh là, un petit porté de balle, j'ai l'impression quand même là. Mais bon, petite zone aussi. Et ça sera bien arrêté par Maïwen, ce nouveau tir. Allez, toujours 31-25, il reste 3 minutes à jouer. Allez, Tiffen, ça sera une mauvaise passe là pour son ailière, récupérée par les Brestoises. 6 buts en 3 minutes, c'est toujours faisable. On a déjà vu qu'elles ont réussi à mettre 3 buts en moins d'une minute tout à l'heure au début du match, alors pourquoi pas rêver. Et Lilwen, allez, qui a plus trop de solutions, qui s'est emmené ce ballon toute seule. Et malheureusement, ça sera encore une fois dans les mains de Maïwen. Allez, Thaïs pour retrouver Mathilde dans un petit espace. Ça revient sur sa pivot. Thaïs encore qui va revenir intérieur. Lilwen qui a pas suivi. Et encore une fois un nouveau but pour la capitaine. 32-25. Et nouveau temps mort posé par Emma. Allez, on est reparti. Il reste un peu plus de 2 minutes là à jouer. Et ouais, je confirme, il y a beaucoup d'espace, mais je pense que c'est la volonté aussi d'Emma de proposer une sorte de défense étagée comme ça. Il faudra en reparler avec elle. Chose que je ne ferai pas. Allez, récupération de balle. Zoé qui peut regarder à sa gauche. Alban pour Alia. Et ça sera malheureusement arrêté encore une fois par Maïwen. Alors il aurait peut-être pu avoir un penalty de sifflé pour une défense en zone. Mais ça ne sera pas sifflé comme vous avez pu le voir. Allez, Tiffen pourra aller jusqu'à l'aile. Elle va essayer de retrouver sa demi-centre difficilement. Parce que Lilwen essaie d'un petit peu empêcher. Allez, Thaïs. Oh, alors, je sais pas si c'était fait exprès, mais
c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal exécuté cette histoire. Pas mal du tout. Allez. Ça repart. Zoé toujours demi-centre. Il reste moins d'une minute à jouer du coup. Et Alia encore une fois. Ça va aller jusque dehors du terrain. Et une nouvelle relance à suivre pour Maïwenn. Allez Mathilde, on fait les dernières attaques là de la deuxième mi-temps. Bien défendu par Mathilde. Zoé qui met un léger coup à l'autre Mathilde. Mais bon, ça va quand même aller jusqu'à Thaïs qui va marquer un nouveau but, histoire de bien terminer le match. Un petit plus 9. 34 à 25, il reste 10 secondes, mais ouais, on va arrêter le temps, mais est-ce que finalement c'est si pertinent? Maïwenn, pourquoi pas toute seule? On viendra à la faute et ça sera le coup franc de fin de match. Est-ce que ça va être tiré? J'ai l'impression que les filles n'ont pas trop envie d'aller tirer non plus. Bon, on se retrouve pour l'interview. Merci d'avoir suivi. Et puis à 18h30, il y a les moins de 18 G2 qui jouent. Et ce soir, 20h30, gros match. Les seniors G1 qui jouent un match de haut de tableau contre l'Est 91. C'est bien ça, c'est l'Est 91. A tout à l'heure.